matin, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il savait jouer de la guitare, il savait chanter, il était beau comme un dieu. Ça ne l'a pas empêché de devenir un type très bizarre. David Castello-Lopez, chaque jour, vous nous emmenez aux origines, et aujourd'hui aux origines d'une disparition. Tout à fait. Il y a une époque où tout le monde se battait en duel, maintenant plus. Qu'est-ce qui s'est passé La loi. Voilà. Non, pas tout à fait. Moi, quand je pense au duel, il y a quand même deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est ces films de KPDP des années 40-50 où on voit des gens se battre de façon un peu théâtrale et nulle, vous voyez, en sautant sur des tables, en arrachant des tapisseries, en se suspendant à des lustres de façon complètement débile. Et la seconde, c'est Clint Eastwood, et en particulier cette façon qu'il a de plisser les yeux au soleil, qui lui fait des pas de doigts de malade, mais c'est un peu sexy. Et je pense qu'il m'arrive souvent, moi, à moitié inconsciemment, d'imiter ce regard de Clint Eastwood et de me dire que peut-être je suis aussi bien que lui. Mais le duel, historiquement, c'était pas Clint Eastwood, c'était une ordalie. Alors, ordalie, c'est un mot que j'adore parce qu'on dirait vraiment le prénom d'une jeune fille un peu chic et évanescente. Vous voyez, je m'appelle Ordalie, j'aime le mystère. Vous voyez, ça, au Moyen-Âge, il ne veut pas s'appeler Ordalie. Exactement. Mais en fait, non, bien sûr, ordalie, ça veut dire jugement de Dieu. Et c'était au Moyen-Âge une façon de déterminer ce que Dieu pensait. Parce que Dieu, vous le connaissez, il est balèze, mais disons qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà. Donc on se démerde comme on peut pour savoir ce qu'il veut dire. Donc il faut imaginer un juge au Moyen-Âge qui n'arrive pas à déterminer si c'est Monsieur X ou Monsieur Y qui a commis un crime. Eh bien, il organise un combat entre Monsieur X et Monsieur Y. Et celui qui meurt dans le combat, eh bien, c'est celui qui avait commis le crime. Oui, voilà, Dieu ne peut pas se tromper. Exactement. Bon, petit à petit, le duel ensuite est devenu une activité assez répandue chez les hommes. À chaque fois qu'ils voulaient laver leur honneur. Et l'honneur, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose de très important qui pouvait se nicher un petit peu n'importe où. Quand par exemple, on avait dit du mal de la mère de quelqu'un, ou qu'on avait critiqué un type dans les journaux, ou qu'on avait couché avec la femme d'un autre. Et il y a vraiment un âge d'or du duel, c'est le 19e siècle en France, en partie parce que le 19e siècle, c'est le siècle de l'explosion de la bourgeoisie, c'est-à-dire des gens riches mais pas nobles. Or, les bourgeois à cette époque, ils sont un petit peu complexés justement par le fait de ne pas être nobles. Et du coup, ils veulent faire un peu comme les nobles. Et qu'est-ce qu'ils font les nobles historiquement ? Eh ben, ils se battent en duel. Et donc, au 19e siècle, tout le monde se bat en duel, en particulier avec des pistolets. Les hommes politiques en particulier n'arrêtent pas de se battre. Clémenceau, par exemple, il s'est battu en duel 12 fois quand même. Hein. C'est un peu comme si Claude Bartolone s'était battu en duel. C'est un peu bizarre. Gambetta, Jean Jaurès, des journalistes aussi. Mais ce qui est assez fou, c'est que tout le monde ne sait pas forcément, c'est qu'il y avait assez peu de gens qui mouraient dans ces duels. Ils étaient blessés. Il y a un sociologue de la fin du 19e siècle qui s'appelait Gabriel Tarn et qui a compté les duels en France à partir de ce qui paraissait dans les journaux. Et il a estimé que le duel ne donnait lieu qu'à une mort une fois tous les 30 duels. C'est dire s'il visait mal. Voilà, donc c'est-à-dire se battre en duel, c'était quand même plus dangereux que de ne pas se battre en duel, mais c'était pas non plus super dangereux. Pourquoi ? Eh bien parce que souvent on utilisait des pistolets un peu nuls, qui n'étaient pas très précis, on mettait un peu moins de poudre que ce qu'on devait dedans pour que la balle aille moins loin, parce que quand même, on ne voulait pas que les gens y meurent. Quoi, voilà. Mais il se passe un truc malgré tout ça, c'est que après la Première Guerre mondiale, les gens, ils ont arrêté assez brusquement de se battre en duel. Pourquoi ? Alors pour le savoir, je suis allé voir un historien super connu que vous connaissez tous, je suis sûr, qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, et qui a écrit un livre sur l'histoire du duel. Et Jean-Noël, il explique que il y a eu 1,5 million de morts français pendant la Première Guerre mondiale, et que en fait, dans ces circonstances, assez brusquement, le fait de se tuer pour des conneries, ça devient un peu mécaniquement ridicule et de mauvais goût, mais assez brusquement après la Première Guerre mondiale. Et donc ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête, il y a quand même eu quelques duels en France encore. Et le dernier des derniers, il a eu lieu en 1967. Clémentine Portier-Kaltenbach en a parlé l'autre jour. Et il a opposé le maire de Marseille de l'époque, qui s'appelait Gaston Defferre, à un député, René Ribière. Parce que Defferre, un jour à l'Assemblée, il a dit à Ribière taisez-vous, abruti. Voilà. Et Ribière, du coup, l'a provoqué en duel. Et le 21 avril 1967, ils se sont battus. C'était dans le jardin d'une maison à Neuilly. C'était à l'épée. Ça a duré 4 minutes. Et au bout de 4 minutes, Ribière a reçu une égratignure au bras. Et ils ont arrêté. Il y a un film de ce duel qui est assez ridicule à voir. Vraiment, on peut le visionner. On peut le visionner. Ils se tiennent comme ça, machin. Puis là, ils se regardent le poignet. Le premier sang. Le premier sang, voilà. Et surtout, ce qui est fou, c'est de voir que toute la presse a trouvé ça ridicule aussi. Tiens, le Figaro, par exemple, le lendemain, il a titré « Le ridicule tue plus sûrement que les épées ». Voilà. Et voilà comment l'ordalie a perdu son mystère pour devenir un petit peu naze. Voilà. Ah oui, complètement. Enfin, heureusement, on va pas se... on va se réjouir de la fin des duels. Quand même. Stéphane, vous n'êtes pas nostalgique de cette époque. Ah, pas du tout, non. C'est quand même une belle connerie, on peut le dire. C'est vraiment une belle connerie. Non, mais on aime tous, évidemment, surtout quand on travaille chez Lagardère. Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi avec la botte de Nevers et c'était magnifique. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que voir au 19e siècle, il y avait une sorte
sorte de tolérance juridique pour le duel. C'est-à-dire, on disait genre, ouais, enfin, là, il y a un truc de la Cour de cassation qui dit non, on va pas se mêler de ces trucs-là. S'il y a un problème d'honneur, vous pouvez aller vous battre. En tout cas, merci David.